Aujourd'hui, on va faire juste un petit, je vais vous faire jouer un petit peu de musique et puis je vais vous montrer un peu comment on va faire ça. Alors, je vais vous montrer un premier kit pour commencer. C'est un kit que j'appelle un kit de chambre ou un kit mobile. Alors, c'est un kit qu'on peut utiliser dans un parc. On peut faire ça aussi dans sa chambre pour se pratiquer, dépendamment du besoin. Alors, tout premièrement, j'utilise une console DDJ SB3 de Pioneer et les connexions sont en RCA. Alors, les connexions RCA ici. Aussi, j'utilise un micro Mapex 350. C'est un micro avec faible impédance. C'est un micro qui a un switch on and off qui est facile à utiliser. Alors, quand on l'utilise, on met sur le on et quand on a fini, on switch au on. Comme ça, il n'y a pas de feedback. Feedback qui veut dire un retour de son. Alors, le son des moniteurs ne rentre pas dans le speaker pour créer un retour de son. Aussi, pour tenir le micro, on a utilisé un MS-105 de Yorkville. Et aussi, juste en parenthèse, pour vous dire que tous les produits ici que j'utilise, c'est des produits qui sont disponibles chez Long McQuaid. Vous pouvez aller dans n'importe quelle succursale ou même sur notre site Internet. Et puis, c'est de l'équipement qui est disponible. Alors, ça, c'est pour ça. Et puis, j'utilise un Cable Link Audio pour brancher la console au output pour que vous puissiez nous entendre. Alors, juste reprendre un petit peu, si je peux dire, le stress m'a fait oublier de me présenter. Alors, pour commencer, je vais me présenter. Mon nom, c'est Ricardo, a.k.a. Ricky Rich. Je suis auteur, compositeur et DJ à l'occasion, mais vraiment auteur-compositeur de musique urbaine, récipiendaire d'un prix double platine auprès de la Disque pour Arrête ton cinéma de Rachid Badouri. Alors, aujourd'hui, ça me fait plaisir d'être avec vous puis pouvoir vous présenter certains kits de DJ, dépendamment de l'ambiance que vous allez faire. Puis, c'est ça. Alors, pour le premier kit, comme je vous disais, alors c'est un kit de chambre facile à manipuler. Le DDJ SB3, c'est un kit qui se contrôle sans power. Alors, on n'a pas besoin de le brancher à un mur, seulement par le fil USB à votre ordinateur. Ça fait l'affaire. On n'a pas besoin de mettre un power au mur. Et aussi, j'ai un autre produit que je vais vous présenter un petit peu plus tard, qui est ici, le EXM Mobile. Vous voyez, il est vraiment léger. C'est un speaker vraiment léger, aussi, qui contient 3 entrées. C'est très facile. On peut se brancher directement du fil RCA à une prise. On peut l'amener. Moi, qu'est-ce que je fais souvent, c'est que je m'en vais au parc, j'amène mon laptop fully charged, tout rechargé. Je prends mon sac avec ma console, j'amène mon speaker, je peux m'asseoir sur un banc, je peux pratiquer tranquillement. Ou des fois un barbecue ou une ambiance entre amis où ce qu'on n'est pas beaucoup. Et oui, c'est sûr, après la COVID, ça va recommencer, alors on va pouvoir le faire. Et aussi pour vous dire que tout l'équipement aussi que je vous montre, la majorité, c'est de l'équipement qui est disponible en location chez Long McQuaid. Alors, je vous invite à appeler chez un des magasins Long McQuaid qui est proche de chez vous et demander des questions concernant la location. Puis, c'est des produits que vous pouvez essayer. Puis, si vous aimez, vous pourrez les acheter. Alors, ça, c'est pour le premier kit. C'est un kit, comme je vous dis, qui est très facile à manipuler. C'est vraiment, ça fait l'affaire pour si vous faites un petit party, comme on dit, avec une dizaine de personnes, 20 personnes au max. C'est vraiment cool.
On va monter le deuxième kit. Je vais demander à mon collègue Mario de m'aider. Et pendant ce temps, je vais pouvoir vous jaser un petit peu. Alors souvent, on me demande ben, c'est quoi... souvent, on me demande qu'est-ce qu'il faut pour devenir DJ, qu'est-ce qu'on a de besoin. Simplement, qu'est-ce qu'il faut, c'est un ordinateur. À partir de votre ordinateur, vous pouvez acheter un programme, dont Serato. Serato, c'est un programme aussi qui est en vente chez Long & McQuaid en download. Ou sinon, dépendamment de la console que vous achetez, c'est une console qui vient avec le programme Serato. Vous le branchez, vous downloadez la licence et là, c'est déjà un début. Après ça, ça va être de classifier votre musique, répertorier votre musique. C'est ça qui est vraiment le plus long à faire. Et puis, quand c'est fait, aussitôt que c'est fait, vous le mettez dans votre ordinateur et vous êtes prêt à partir et à commencer à mixer. Alors, on est en train de faire le branchement, juste pour vous expliquer un peu. Alors, encore une fois, les masters, je les branche avec des fils RCA. Et on va brancher, pour cette fois-ci, un moniteur de retour. Parce que des fois, on fait des parties, puis le speaker est loin. Alors, on a de la difficulté à s'entendre. Alors, c'est bien d'avoir un moniteur pour avoir un retour, pour qu'on puisse s'entendre en temps réel. C'est bon, les écouteurs aussi, c'est parfait, ça amène une certaine précision, mais le moniteur de retour aussi, c'est quelque chose ça vous donne un feel, c'est une autre ambiance, si je peux dire ça comme ça. Alors, merci Mario. Alors, pendant ce temps-là, j'ai utilisé pour la première console, j'ai utilisé le logiciel Serato Lite, qui est la version de base de Serato. Et maintenant, pour le DDJ SR2, je vais utiliser le Serato Pro. Alors, ça demande le Serato Pro pour le DDJ. Merci. Alors, pour le deuxième kit, c'est le même genre de kit que je vous propose. Par contre, on va le brancher avec qu'est-ce qu'on appelle un X-Vive. Un X-Vive, c'est un transmetteur. Le transmetteur, lui, permet d'aller chercher une source et de l'amener à l'autre. Dans ce cas-là, on va vous expliquer comment on le fait. Alors, mon collègue Mario branche le X-Vive. All right. Alors, tout est bien branché. Wow! Alors, ce moniteur-là, présentement, n'a pas de fil, il n'a pas de power. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on peut se déplacer un petit peu pour vous le montrer. Alors, c'est celui-ci. Alors, c'est le EX Mobile 12. Alors, c'est un 12 pouces. Alors, si vous voyez bien à l'arrière, le X-Vive est branché sur le line. Et aussi, c'est un speaker qui a 3 entrées. Alors, ça donne quand même plusieurs possibilités. Sur la 3e entrée, on peut même se brancher en Bluetooth. Alors, c'est un speaker qui est quand même versatile. Comme je vous disais, si disons, vous faites un party dans un barbecue et vous avez un gros espace à couvrir, vous pouvez amener le speaker, vous pouvez l'amener loin, comme ça, le son va sortir loin
et vous pouvez avoir un moniteur ici pour vous donner un retour. Alors ici, je vais prendre ça et je vais utiliser un EXM mobile, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais l'utiliser. Alors, lui aussi, comme speaker, il n'y a pas... Ici, vous voyez, il n'y a pas de power, il n'y a pas de source de courant. Alors, c'est un speaker mobile. Alors, c'est quelque chose qu'on peut trimballer très facilement. Alors, je dois m'assurer que mes volumes ne sont pas trop hauts pour le bon voisinage, surtout. Alors, il y a deux sources qui sortent. Il y a une source qui sort ici pour la salle, qui veut dire les gens qui font le party. Et moi ici, je peux entendre la musique quand je mixe. Comme ça, des fois, on ne veut pas toujours avoir les écouteurs. Alors, j'ai le choix. J'ai une source avec les écouteurs. J'ai une source ici auprès des moniteurs. Et maintenant, c'est le master qui joue. Là, je coupe le master. Et vous voyez, c'est les EXM mobiles qui jouent. Alors, c'est très pratique. Alors, présentement, on vous met le master sur un stand, mais c'est quelque chose je pourrais l'amener au fond de la salle parce que le transmetteur permet quand même une longévité. Ça permet de pouvoir se connecter quand même loin. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment cool. Disons que vous allez vous allez à la plage entre amis après le confinement, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez soit avoir votre cellulaire, Bluetooth, puis vous connecter, ou même avec un fil auxiliaire, parce qu'on a une entrée auxiliaire ici, on le connecte, et puis, bang, le tour est joué. Alors, c'est vraiment super. Vous pouvez regarder, c'est sur le site de Long & McQuaid, EXM Mobile. Moi, c'est un produit que je recommande personnellement. C'est un produit que j'utilise pour des petites fêtes, que ce soit des petites fêtes en famille ou entre amis. C'est quelque chose qu'on balade très bien. Et puis, la charge de la batterie dure quand même longtemps. Puis, même à l'achat, c'est cool parce que c'est un produit qui est garanti 2 ans. Le EXM Mobile 12 et aussi le EXM Mobile aussi, le plus petit aussi, il est garanti 2 ans à l'achat. Alors, vous n'avez pas de souci, vous l'achetez et puis ça fonctionne très bien. Alors, encore une fois, je vous montre. Alors là, c'est mon son du master qui joue avec le X5. Maintenant, ça va être mon boot. Et un ne dérange pas l'autre. Alors, moi, ça me permet de m'entendre. Et les gens qui font la fête aussi peuvent aussi entendre la musique. Alors, aussi pour ajouter que sachez qu'on offre aussi chez Long & McQuaid du financement. Pour raconter un peu une anecdote, quand j'ai commencé à produire de la musique, l'équipement musique, c'est dispendieux, que ce soit des instruments ou de l'équipement électronique. Alors moi, j'ai commencé en achetant avec du financement, ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir un très bon studio respectable. Comment ça fonctionne? C'est que vous pouvez appeler un de nos agents chez Long & McQuaid, un de nos vendeurs. Ils vont vous expliquer, vous donner un down payment pour l'item de votre choix et on peut faire du financement. Ça peut aller jusqu'à 12 mois. Puis, ça coûte 1,42 % par mois. Alors, c'est très facile, c'est très easy-going. Et je ne vous dis pas ça en tant que vendeur, parce que souvenez-vous que j'étais un client avant d'être un vendeur chez Long & McQuaid. Alors, pour ceux qui veulent s'équiper, je pense que c'est une des meilleures choses.
Puis n'hésitez pas aussi, vous pouvez nous appeler si vous avez besoin de conseils concernant soit l'équipement ou le financement ou la location des produits. Alors, je vais passer au troisième setup. Alors, merci Mario. Alors, maintenant, pour ce setup-ci, pour les besoins de la cause, on l'a rapetissé un petit peu, mais j'aimerais vous parler d'une console. Je vais aller vous la chercher. Alors, je vous parle de la PGM8. Alors, c'est une console que je trouve vraiment cool. Pourquoi? Parce qu'elle est très légère, facile à manipuler, il n'y a pas de casse-tête, il y a des effets qui viennent avec. On a du monitoring auxiliaire, on a des outs pour les auxiliaires, on peut rajouter aussi des effets, on peut brancher aussi, des écouteurs directement dessus. Puis pour les musiciens, le Hi-Z, surtout pour les guitaristes, on veut un bon son, bright, une bonne connexion. Alors le Hi-Z, c'est super. Il y a même un EQ dessus, alors c'est vraiment une bonne chose. Ça coûte pas cher. Disponible aussi en financement, même en location surtout. Je vous conseille de l'essayer avant de l'adopter. Puis vous m'en donnerez des nouvelles. Alors, puis il y a un record out aussi qui est très important. Alors, si vous voulez, par exemple, vous faites soit un party en tant que DJ, puis vous avez un ami guitariste qui vient, puis vous pouvez le brancher en plus dans la console, comme ça, il peut jouer par-dessus quelques tunes que vous jouez, que vous faites spinner, que vous jouez pour votre auditoire. Alors, je voulais vous parler de ce produit. Merci. Alors, par le temps qu'on branche le reste du matériel, qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Je pourrais vous dire, être DJ, c'est pas facile pour plusieurs raisons. Ça demande beaucoup de temps et souvent, on a l'impression que le temps qu'on met en tant que DJ n'est pas tout le temps reconnu. Par contre, à la base, on doit le faire pour l'amour de la musique et le reste viendra, croyez-moi. Et merci Mario. Alors, Super Mario est un sonorisateur, très bon sonorisateur. Si vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit, gênez-vous pas, appelez-nous. D'accord. Alors, encore une fois, excusez-moi, on va brancher les fils RCA, on va les brancher dans le out, master out. Comme ça, vous pouvez entendre le son. Le rouge avec le rouge, le jaune dans le blanc. Comme ça. Ça ici, c'est pour les moniteurs. Le moniteur qu'on va utiliser cette fois-ci, c'est un moniteur de studio. Alors, moniteur de studio que j'ai choisi, c'est les YSM6. YSM6, qui sont des moniteurs de studio Yorkville, encore une fois. Pourquoi j'ai choisi eux autres? Parce que moi, personnellement, je trouve qu'il y a une petite coloration au niveau des basses et j'aime beaucoup la basse. Alors, pour moi, c'est important de sentir la bass, surtout quand on mixe, on a besoin de sentir les temps, le kick, on veut le sentir. Alors, il y a les YSM6 ou les YSM8 qu'on peut utiliser pour le bien des choses. Et aussi, si vous voulez, vous pouvez en utiliser deux, mais comme je vous dis, si vous êtes soit dans votre chambre ou soit dans une place fixe, un, ça fait la job. Et si vous voulez en acheter deux, vous pouvez aussi les utiliser avec une interface audio.
ce qui fait, ça convertirait votre setup en en moniteur de studio, excusez-moi. Alors, c'est des moniteurs de studio à la base. All right. Alors, on va essayer le tout. Ils sont allumés. Oui, on va connecter le tout. Yes. C'est le master out? Oui, on va prendre... non, on va prendre pour le mic. Alors, cette fois-ci, on va utiliser les X-Vive, mais ça va être avec un microphone. Alors, souvent, j'ai des gens qui me disent « Ah, ben, tu sais, j'aimerais ça m'acheter un micro sans fil, mais j'aime trop mon micro à main. Puis, tu sais, c'est comme si je sens que je vais perdre mon instinct d'animateur sans mon mic préféré. » Mais il n'y a pas de problème, c'est possible grâce au X-Vive. Alors, on a juste à les brancher après une source et puis le tour est joué, juste comme ça. Alors, pour l'exercice, j'utilise du SE Electronic, le microphone V7. Pourquoi? Parce que c'est un micro que j'ai appris à découvrir. D'habitude, la référence, tout le monde parle de SM58, qui est un bon produit aussi, mais je voulais changer puis essayer quelque chose d'autre. Alors, ça, c'est un produit que je vous recommande. Très léger, facile, la beauté aussi. Il est vraiment très beau, si on voit au niveau comme du cup. Et puis, aussi, quelque chose, un point avec ce microphone-là, c'est que souvent, on va mettre un micro sur une table, puis il va rouler, il va tomber. Mais pas avec ça. Ici, comme ça, on le met comme ça, tout autour de la coquille. On a comme une forme qui permet au microphone de rester sur place. Alors, juste comme ça. Yeah! Alors, on va loader une chanson. Allons-y avec ça. Yes. Yeah. Let's go! Alors, au niveau des masters, tout est beau au niveau des masters. Alors, aussi, vous entendez le son qui sort du moniteur de studio, les YSM6. Je vous laisse écouter un petit peu parce que tout à l'heure, je vous parlais de la basse. Souvent, tu sais, quand on fait du mix, la basse, c'est vraiment important parce qu'on veut pouvoir compter le tempo et, par exemple, on veut sentir tous les passages des kicks. C'est très important. Alors, pendant qu'on y est, je vais faire un mix rapide, juste pour vous animer.
Alors, juste pour vous expliquer un peu qu'est-ce que j'ai fait, grâce au fader, je suis passé du côté B au côté A, ici, avec ce qu'on appelle le crossfader. Et je vous dis le nom en anglais parce que très souvent, quand on parle d'équipement DJ, les noms sont en anglais. Alors, on appelle le crossfader qui nous permet de passer d'une chanson à une autre. Et la particularité avec cette console-là aussi, c'est qu'on peut mixer 4 chansons en même temps parce qu'il y a 4 channels. Souvent, les consoles ont 2 channels, mais celle-là, elle en a 4. Alors, je vais en profiter aussi pour vous expliquer un peu comment c'est designé, comment c'est dessiné un peu la console de DJ. Alors, oui, on a le slider qui permet d'aller d'un côté à l'autre, mais aussi on a qu'est-ce qu'on appelle des channel strips, qui est un channel qui permet de contrôler le son qui sort sur la platine qu'on choisit. Alors, ici, on a le gain. Alors, c'est toujours bien de régler le gain. C'est pour ça qu'on l'écoute avant dans les écouteurs pour s'assurer que le gain soit de même niveau pour les deux. Alors, c'est ici qu'on fait ça. Et sinon, on a les EQ. Comme là, maintenant, je viens de monter le treble, qui est les high. Là, je viens de l'enlever, juste pour vous montrer la différence. Je l'ai remis à 0. Maintenant, au niveau des mids, la même chose. Et au niveau des basses, je viens de couper les basses. Des fois, on coupe les basses pour mieux pouvoir faire la transition entre 2 chansons. Comme je pourrais vous montrer un exemple. Alors, j'ai fait la transition. Alors, avec mon slider, je l'ai ramené du côté A parce que c'est ce côté-là maintenant qui joue. Et pour me permettre qu'il n'y a pas trop de sons qui jouent en même temps, j'ai coupé les basses du côté 2. Alors, pour continuer avec le channel trip, ici, c'est le slider qu'on appelle, qui donne le volume. Alors, je peux contrôler aussi. Et aussi, c'est possible de faire des jeux aussi avec. Je pourrais vous montrer un exemple. Alors, c'est une panoplie de combinaisons qui donne votre couleur en tant que DJ. Alors, ça, c'est quelques exemples de qu'est-ce qu'on peut faire. Maintenant, cette console-là, elle a beaucoup de complexité. Elle est pas mal complexe. Je ne vais pas m'aventurer trop parce que sinon, on peut se perdre. Mais sinon, en général, c'est pas mal ça. Alors, je vous ai montré vraiment 3 kits. Et dans les 3 kits, je vous dirais, le premier, c'est vraiment quelque chose de base que vous pouvez faire soit chez vous ou soit dans un petit party avec des amis en utilisant le EXM mobile. Sinon, le deuxième kit, on va avec un speaker plus gros, un 12 pouces, le EXM 12. Et sinon, on peut aller aussi
avec des plus gros speakers. Comme vous voyez ici chez Long & McQuaid, on a une panoplie de speakers. Nos collègues, mes collègues, vont pouvoir vous référer puis vous conseiller pour le bon genre d'événement. Alors, pour moi, c'était tout. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui avaient des questions en ligne ou sinon, je peux... mais tout avant de terminer, je vais juste vous faire un peu un rappel un peu de ce que je vous ai dit. Alors, ne gênez-vous pas, venez chez Long & McQuaid. Si vous avez des questions, vous aimeriez essayer soit des consoles, louer des consoles pour en acheter, tout est possible. Vous nous appelez, comme ça on va pouvoir vous guider, vous référer, vous dire qu'est-ce que vous pouvez utiliser comme équipement. On offre du financement, on offre de la location. C'est vraiment une bonne place, comme de mon expérience personnelle en tant que client et non pas en tant que de vendeur. Contactez-nous, puis comme ça, on va pouvoir vous conseiller, vous dire quel genre d'équipement vous avez besoin pour votre prochain événement. Merci et à bientôt. Cheers!